4 jours. Les premiers otages doivent être libérés à Paris. Il y a un ratio, c'est 3 Palestiniens. Voilà, et on sera évidemment en direct de Saint-Donat de l'Herbasse. Un appel déchirant, poignant, bouleversant s'il en est. Elle s'adresse à ceux qui auraient des informations. Voilà, l'appel bouleversant de la maman d'Émile. Émile qui a 3 ans aujourd'hui. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur... La météo avec vous, Alexandra, et du vent et de la grisaille au programme aujourd'hui. Oui, en effet, ma chère Chana, des conditions météo assez mitigées, beaucoup de grisaille, beaucoup de nuages localement, quelques averses principalement ce soir et cette nuit, puisque l'on attend des vents assez forts et donc conséquence, ça risque de déborder avec donc de nouvelles vagues, risque de vagues submersion sur le département du Nord. C'est pas aujourd'hui, c'est vraiment ce soir et cette nuit que le département sera placé sous surveillance. Alors je vous le disais, un temps très gris, très humide ce matin entre le centre et le centre-est. Attention également, on retrouve toujours du soleil en Méditerranée, mais au prix d'un vent très fort. Toujours beaucoup de Mistral, beaucoup de tramontane, notamment dans le sud-est, avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h. Si vous êtes notamment à Avignon, ça souffle fort actuellement. Et puis sur le nord, on va retrouver un temps partiellement nuageux, mais un temps plutôt calme. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Retour de la neige en montagne, principalement entre le Massif central et le nord-est, sur le Jura, avec localement pas mal de neige attendue. On attend parfois 20 à 30 cm entre aujourd'hui et la fin du week-end à assez basse altitude, au-delà de 600-700 mètres d'altitude. Attention également au vent qui va se renforcer en Méditerranée, des vents tempétueux attendus donc autour du golfe du Lion ou encore pour le couloir rhodanien. On retrouvera une amélioration sur le nord avec quelques éclaircies, et dans ce flux de nord-ouest, et bien conséquence, je vous le disais, ça risque de déborder avec un risque de vague submersion sur le nord. Les températures, elles baissent un petit peu ce matin, mais pas partout. Ça reste plutôt doux à Paris ou encore en Bretagne. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps est très nuageux sur le nord ce matin. On retrouve seulement 4 degrés à Marseille ou encore 2 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures resteront un petit peu fraîches pour la saison sur le centre, avec 7 à 8 degrés, notamment pour le Puy-en-Velay. Vous aurez 11 degrés à Clermont-Ferrand, 13 degrés pour le Pays Basque, 10 degrés à Paris et tout de même 19 degrés à Ajaccio. Votre week-end, un week-end plutôt calme mais assez hivernal, avec des gelées matinales quasi généralisées à la faveur d'un ciel dégagé. On aura quelques flocons de neige au-delà de 400-600 mètres d'altitude, donc presque en pleine. Ça pourrait déborder en pleine sur le nord-est. Le vent se maintiendra en Méditerranée. Les températures resteront un peu fraîches pour la saison. On repasse en dessous des normales. Dispositif. Voilà des scènes d'émeute après une attaque au couteau, scènes de chaos sur lesquelles on va revenir. Le Paris Saint-Germain va jouer ce soir. Oui, il y a un vrai problème, comme le dit Arthur. Arthur, qui vit, il faut le savoir. Le Tour de France des températures, Alexandra, il fait frais ce matin. Oui, quelques gelées matinales, on vous l'avait dit, les températures ont tendance à baisser, surtout là où le ciel est dégagé, avec des températures un petit peu plus hivernales, notamment du côté de Chamonix, avec moins 2 degrés actuellement, donc températures qui sont en baisse ce matin. On a eu beaucoup de neige également en montagne, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment l'hiver, notamment du côté de Chamonix. On retrouve également des températures tout juste positives à Aurillac, dans le Cantal, donc des températures en baisse ce matin, et ce n'est que le début, puisque le week-end s'annonce beaucoup plus froid, voire même assez mitigé, notamment sur le nord-est. On va en parler dans quelques instants. On retrouve un seul département placé sous surveillance. Il s'agit du département du Nord, pour un risque de vague submersion entre ce soir et cette nuit. On attend une forte houle. Donc attention si vous êtes en bord de mer, puisque vous pourriez avoir des vagues qui pourraient localement dépasser les 4 à 5 mètres. Donc situation agitée cette nuit sur le département du Nord. Alors au programme ce matin, un temps très nuageux. Localement, quelques averses actuellement entre le centre et le nord-est. On retrouve également du vent en Méditerranée, des vents tempétueux autour du golfe du Lion, avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km/h. Et puis dans l'après-midi, même type de configuration, avec toujours de la pluie entre le centre et le centre-est. À noter aussi le retour de la neige en montagne entre le Massif central et le Jura, au-delà de 600-700 mètres d'altitude, et des températures qui vont baisser. Températures beaucoup plus hivernales ce matin, avec localement 5 à 6 degrés sur le nord-est, ou encore 4 degrés seulement à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures s'annoncent assez fraîches pour la saison, avec localement 10 degrés à Paris, 8 degrés du côté de Besançon, tandis que vous aurez 7 degrés pour le Puy-en-Velay ou encore à Rodez. Températures donc qui sont en baisse aujourd'hui. C'était la météo. Trêve compliquée. Quelle est votre analyse, Elie Chouraki hier soir dans Punchline avec Carl Olive qui sera sur ce plateau à 8h10. Et puis on vous en parlait Oui, moi aussi, je suis assez sensible aux promotions. C'est illégal ça? Alors en soi, non, à une condition que les informations données
La météo avec vous, Alexandra, et le département du Nord en vigilance orange ce matin. Oui, en effet, c'est la petite nouveauté avec attention à un risque de vague submersion ce soir et cette nuit pour le département du Nord. Dans un flux de nord à nord-ouest, eh bien, nous allons avoir une forte houle et les vagues pourraient localement dépasser les 4 à 5 mètres. Donc soyez bien prudents si vous êtes dans le département du Nord cette nuit. Au programme ce matin, un temps très nuageux, très brumeux avec localement quelques averses actuellement entre le centre et le nord-est du pays. On retrouve toujours du vent en Méditerranée, les vents qui s'annoncent tempétueux aujourd'hui avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h. Et dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps brumeux, nuageux sur la façade ouest ou encore sur les régions centrales. On aura également de la pluie entre l'Aveyron, le Massif central ou encore le nord-est avec de la neige à assez basse altitude, au-delà de 500-600 mètres d'altitude seulement. Et puis sur les régions du nord, alternance de nuages et d'éclaircies avec le vent qui va se renforcer. Donc c'est pourquoi le nord reste placé sous surveillance. Côté température, ça baisse un petit peu ce matin avec localement 4 degrés à Nancy ou encore un petit degré à Rodez. On retrouve quelques petites gelées du côté de Chamonix notamment. Et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches par endroits pour la saison. 7 degrés au Puy-en-Velay, 7 degrés également du côté de Rodez, tandis que la douceur se maintient en Bretagne avec localement 13 degrés en perspective cet après-midi. Et puis regardez, on prend la direction du port de la Goulée dans le Médoc avec de très belles images. Attention, le temps restera un peu plus nuageux aujourd'hui, mais en tout cas, ce port donne envie d'aller le visiter. Vous avez même quelques petites cabanes de pêcheurs et quelques jolis restaurants. C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous. La trêve. Voilà, c'était le porte-parole de l'armée israélienne. Il va d'abord y avoir la libération. Il fête aujourd'hui ses 3 ans. Il est né le 24 novembre 2020, il y a 3 ans. Il faut qu'il parle, quel que soit ce qui est à... Rendez-nous, Émile, quel que soit le sort tienne. Appel bouleversant, je le disais. Que vous ont dit les parents d'Émile? Comment avez-vous... Assiste bien, effectivement, dans tous les pays européens, en quelque sorte, un ultimatum. Paul Sugy, avec nous. Merci. C'est le retour du froid, Alexandra. Oui, avec des températures un peu plus hivernales prévues pour la fin de semaine. Côté ciel, le temps reste très chargé, très nuageux ce matin sur les 3/4 du pays, avec localement quelques averses entre le centre et le centre-est. On retrouve aussi de bonnes rafales de vent autour du golfe du Lion, des vents tempétueux attendus, notamment en basse vallée du Rhône, avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h. D'ailleurs, dans l'après-midi, on va retrouver beaucoup de vent en Méditerranée. Alors oui, certes, le ciel est dégagé, mais ça va souffler très fort avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 110 km/h entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Et partout ailleurs, un temps très nuageux, très mitigé avec de la neige en montagne, mais également à très basse altitude, au-delà de 400-600 mètres d'altitude aujourd'hui. Donc de la neige entre le Massif central et le Jura sur les régions du Nord. Petite amélioration avec néanmoins les fortes rafales de vent attendues sur le Nord. Le département du Nord placé sous surveillance par Météo France en raison du risque de vague submersion. Côté température, un peu plus de fraîcheur ce matin avec localement un petit degré à Rodez ou encore 2 degrés à Grenoble, 4 degrés à Marseille où le vent est bel et bien au rendez-vous aujourd'hui. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours un peu fraîches par endroits, notamment sur le centre avec en moyenne 11 degrés pour Grenoble, 7 degrés au Puy-en-Velay ou encore 10 degrés à Paris. Pour la suite, un week-end hivernal plutôt beau, sec, avec de la neige en pleine et des températures qui vont repasser en dessous des normales de saison. C'était tiré par le Hamas, échangé en marge du Conseil des ministres avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui lui a été prévenu. Évidemment, il ne faut rien dire. S'ils sont sur une liste, c'est déjà bien. Après, il y aura peut-être des témoignages de ces 13 premiers. Au total, et on vit entre espoir et angoisse. Voilà. C'est son message, c'est ce qu'elle dit, et on le diffuse ce matin, évidemment, et on pense très très fort. Mais un feu orange... Nous-mêmes, on a envie de mettre un feu rouge. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Normalement, tout se passe bien. Parfois, ça peut s'aggraver, comme toutes les pneumonies. Sur CNews. Quand tu m'as regardé...